Léon, c'est un vagabond. Il n'a pas de maison. Mais ce soir-là, soir de Noël, lorsqu'il arrive dans le village, il aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui ouvre la porte de sa maison. Il aimerait tellement avoir un endroit où il puisse simplement se poser, se réchauffer. Derrière les portes et les volets, il entend les rires, les chants, les conversations, mais personne n'ouvre sa maison. Et au bout du village, juste sous un lampadaire, il voit une femme, non, une fée. Une fée qui lui dit, tu sais Léon, si tu veux une maison, il y en a une là, juste à la sortie, après le virage. Bon, c'est une maison qui est un peu brûlée, mais si tu veux, tu peux y aller. Si tu es assez courageux, parce qu'il n'y a jamais personne qui est rentré dedans depuis qu'elle a été vidée. Léon écoute et il poursuit sa route. Et effectivement, après le virage, il y a une maison. Elle a brûlé. Léon s'avance, il pousse la porte et il rentre. Et à l'intérieur, c'est comme si le temps s'était arrêté. Sur la table, il y a un bol et une cuillère. Dans la cheminée, il y a des bûches, des fagots, il y a même une marmite. Léon repousse la porte et il allume le feu dans la cheminée. Il fouille dans son sac et il en sort des patates et des poireaux qu'il a volés dans un jardin. Et il fait une soupe. Et pendant que la soupe était en train de cuire, Léon rêve. Il rêve au Noël qu'il avait quand il était petit garçon, qu'il habitait dans une maison. Il pense aux histoires que son père lui racontait. Son père qui lui disait, parfois la nuit de Noël, la terre s'ouvre et ceux qui savent regarder peuvent trouver un trésor. Un trésor. C'est pas une chose pareille qu'arriverait à Léon. Mais bon, la soupe est cuite. Alors Léon mange et puis il se couche. Il y a un lit là, juste là. Il se blottit sous les couvertures et il s'endort. Et puis tout à coup, il est réveillé par un drôle de bruit. Ça fait clac, 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 clac. Léon ouvre les yeux, se redresse, et là, juste devant la cheminée, il voit un drôle de petit bonhomme. Il est tout nu, avec juste un chapeau sur la tête. Mais c'est pas forcément ça le plus surprenant. Il est presque bleu. En fait, il est bleu de froid. Et le clac, 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 clac que Léon entend, c'est le drôle de petit bonhomme qui claque des dents tellement il a froid. Alors Léon lui dit, approche-toi du feu, ça te réchauffera. Le petit bonhomme ne bouge pas. Il ne dit rien. Léon sort du lit et rajoute 2 bûches dans la cheminée. Approche-toi du feu. L'homme ne bouge pas, ne parle pas. Alors Léon se recouche et comme il en a assez d'entendre l'autre qui fait clac, 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 il lui dit, viens te coucher avec moi, à 2, on se réchauffera. Et le petit bonhomme le regarde et lui dit, tu pourrais bien le regretter. Mais non, reste pas comme ça, viens donc te réchauffer. Et le petit bonhomme s'avance et se glisse sous les couvertures juste à côté de Léon. Et là, Léon regrette. C'est comme s'il y avait un morceau de banquise tout entier qui était rentré dans le lit. Et Léon sent ses pieds qui se transforment en glaçons. Et ça fait tellement froid qu'il serre les fesses, et il serre tellement les fesses qu'il a l'impression que c'est 2 morceaux de beurre qui sortent du congélateur. Et ça fait tellement froid que ça fait comme un nœud qui lui noue le ventre. Et l'autre à côté qui lui dit, « Fait pas chaud, hein ?» Et Léon, qui fanfaronne, qui dit, « un petit peu de fraîcheur, ça ravigote ?» Mais il est là à se demander comment ça va finir. Il a l'impression que chaque seconde, ça dure 1 minute, que chaque minute, ça dure plus qu'1 heure, et que la nuit va durer au moins 3 siècles, mais que c'est pas possible que ça fasse tellement mal. Et d'un seul coup, il se rend compte que le petit bonhomme ne claque plus des dents, et que les glaçons qu'il avait au bout des pieds ont fondu. Il regarde ce petit bonhomme et il se rend compte que
il n'est plus bleu, il est devenu violet clair, presque rose, et surtout, il s'est endormi. Alors Léon finit de se réchauffer, ses fesses en mode de beurre qui sortent du congélateur se ramollissent, le nœud qui lui broyait le ventre se dénoue, et il s'endort. Lorsqu'il se réveille, le petit bonhomme n'est plus dans le lit, il est devant la cheminée. Bon, il est toujours tout nu, mais il est tout rose. Il regarde Léon et lui dit, tu sais Léon, cette maison, c'est ma maison. Elle a brûlé il n'y a pas si longtemps. Et en brûlant, elle a brûlé ma femme et ma fille, mes 2 trésors. Et après ça, j'avais tellement de chagrin. J'avais le cœur tellement froid, tellement gelé, tellement glacé que jamais personne n'a réussi à le réchauffer. Et toi, Léon, cette nuit, t'as réussi. Alors si tu veux, cette maison, je te la donne. C'est ta maison. Et sans dire un mot de plus, le drôle de petit bonhomme s'en est allé. Il a disparu. Léon s'est levé. Il s'est approché de la cheminée, il a ranimé le feu pour réchauffer la soupe. Puis il a pensé à ses Noëls de quand il était petit garçon, quand il vivait dans une maison. Et il a pensé aux histoires que racontait son père. Comme cette histoire où, la nuit de Noël, parfois, la terre s'ouvre. Et ceux qui savent regarder peuvent trouver un trésor. Et en regardant, Léon a vu qu'il y avait un trou là, juste à côté de la pierre de la cheminée. Alors il a attrapé une bûche, il a soulevé la pierre, et là il a trouvé. Il a trouvé un trésor. Oh, pas un trésor de pièces d'or, non. Un trésor d'histoire à raconter. Alors Léon est resté là, dans cette maison. La porte est toujours ouverte. Et tous ceux qui ont un chagrin, qui ont le cœur un peu froid, ou le cœur glacé, ou le cœur gelé, viennent trouver Léon. Et Léon, il a toujours l'histoire qu'il faut pour réchauffer les cœurs, pour dégeler les cœurs. Merci Léon.